Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce jour qu'il nous accorde. Alors, nous sommes dans une dynamique au niveau de la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory, dans une dynamique de formation des modérateurs et bergers des communautés et fraternités nouvelles de notre paroisse. Alors, vu les déviations et dérives observées ces dernières années, nous nous sommes sentis dans l'obligation de créer un cadre de formation pour nos frères et sœurs, bergers modérateurs de communautés et fraternités nouvelles, ainsi que ceux du renouveau charismatique de notre paroisse, dans le but de l'accorder du moins un surcroît de formation sur des réalités pratiques, sur des thèmes importants pour qu'ils puissent exercer véritablement ce ministère que le Seigneur leur confie. Alors, dans cette série d'enseignements, nous débutons aujourd'hui, vendredi 9 janvier 2026, avec le premier module intitulé « Écoute spirituelle et accompagnement ». Spirituel aujourd'hui, discerner, guérir et conduire sans dérive. Aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées charismatiques, on observe des prières rapides, sans écoute réelle, des paroles dites à la légère. Dieu m'a dit, je pense que, je crois que. Des accompagnateurs qui prennent bien souvent la place de Dieu, des personnes fragilisées, dépendantes et parfois blessées spirituellement. L'écoute spirituelle et l'accompagnement ne sont pas des ministères de domination, mais des services d'humilité. Soyez des pasteurs selon mon cœur. Jérémie 3, verset 15. Le but de l'accompagnement n'est pas de diriger la vie des gens, mais de les aider à devenir libres pour écouter Dieu par eux-mêmes. Dans le milieu charismatique, le danger est de remplacer le Saint-Esprit ou de se prendre pour un petit messie. Voyons à présent le premier point. L'écoute spirituelle aujourd'hui, un ministère de compassion. L'écoute spirituelle est un ministère de compassion. L'écoute n'est pas d'abord une technique, mais une attitude intérieure. C'est se rendre disponible pour accueillir l'autre avec le cœur du Christ. Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler. Jacques 1, 19. Bien souvent, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous parlons beaucoup, nous écoutons peu. Apprenons à écouter et apprenons également à moins parler. Écouter spirituellement, c'est laisser l'autre parler, dire ce qui est au fond de lui, discerner les blessures, percevoir les mouvements ou les motions de l'Esprit Saint. Comment, de manière concrète, nous pouvons pratiquer l'écoute en créant un climat de sécurité, en respectant celui qui est en face de nous, en évitant de le juger, en le laissant aller à son rythme, sans l'interrompre. Accueillir aussi les silences, souvent plus parlants que les mots. Ne pas chercher immédiatement à corriger ou donner une solution. Danger à éviter, écouter pour dominer, contrôler ou influencer n'est pas à faire. Deuxième point, discerner, voir avec les yeux de Dieu. Le discernement consiste à distinguer ce qui vient de Dieu, de l'humain ou de l'ennemi. Le discernement protège l'accompagnateur et la personne accompagnée. Éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. 1 Jean 4, verset 1. Critères spirituels de discernement. Ce qui vient de Dieu
apporte la paix, la liberté et la croissance intérieure. Ce qui ne vient pas de Dieu provoque la confusion, la peur, la dépendance ou l'enfermement. L'Esprit Saint ne contredit jamais l'Évangile ni l'enseignement de l'Église. Comment, de manière concrète, pouvons-nous pratiquer le discernement? Il faut toujours prier avant et après l'accompagnement pour que le Seigneur nous éclaire, nous fasse connaître sa volonté pour cette personne qui est en face de nous. Ne jamais se fier uniquement à nos émotions et à nos impressions. Savoir dire humblement bien souvent, je ne sais pas, je vais prier le Seigneur et m'abandonner à sa volonté. Orienter vers un prêtre ou un psychologue, dans certains cas, si nécessaire. Danger à éviter, éviter de se prendre pour un prophète ou un guérisseur infaillible. Tous, nous avons des limites. Alors, demeurons toujours sous la mouvance de l'Esprit pour nous laisser guider et accepter le Seigneur Jésus lui-même nous remplir. Troisième point, guérir. Accompagner le processus, pas forcer la guérison. Dieu guérit. L'accompagnateur collabore. La guérison est souvent un chemin, pas un événement spectaculaire. Type de blessure rencontrée bien souvent. Blessures affectives, traumatismes familiaux, culpabilité spirituelle, découragement. Comment, de manière concrète, pouvons-nous aider une personne à guérir? Il faut aider cette personne à nommer sa douleur, l'aider à s'ouvrir. Il faut favoriser la prière simple, méditer une parole de Dieu, prendre du moins un temps de silence et demander au Seigneur la grâce de reconnaître toujours ses erreurs. Ne jamais imposer une prière de délivrance sans discernement. Danger évité, éviter de promettre une guérison immédiate ou de faire culpabiliser une personne. Un autre point, conduire sans dérive. L'accompagnateur n'est ni un gourou, ni un sauveur. Jésus est l'unique sauveur. L'accompagnateur est serviteur, jamais propriétaire de la conscience de l'autre. Nous ne dominons pas votre foi, nous collaborons avec joie. 2 Corinthiens 1, 24. Quelques dérives à éviter. Éviter la dépendance spirituelle, de toujours montrer aux autres qu'ils doivent dépendre de nous. Nous devons tous dépendre de Dieu et non des normes. Nous devons, nous, accompagnateurs, aider nos frères et sœurs à dépendre du Seigneur, leur donner les bases nécessaires pour qu'ils puissent grandir dans la vie spirituelle. Nous devons éviter la manipulation émotionnelle, éviter de jouer sur les émotions de nos frères et sœurs parce qu'ils sont faibles, désemparés ou désabusés. Éviter les intrusions dans la vie privée de nos frères et sœurs. Éviter l'abus d'autorité spirituelle. Éviter de faire le mélange entre accompagnement spirituel et pouvoir personnel. Comment, de manière concrète, conduire sans dérive? Il faut encourager l'autonomie spirituelle de la personne. Il faut toujours renvoyer à Dieu et jamais à nous-mêmes. Il faut travailler en équipe sous l'autorité de l'Église. Il faut se former régulièrement et accepter d'être soi-même accompagné.
Voyons à présent le profil intérieur de l'accompagnateur spirituel aujourd'hui. Un bon accompagnateur spirituel est un homme ou une femme de prière, est une personne humble et consciente de ses limites, équilibrée humainement, enraciné dans la parole de Dieu, respectueux de l'Église et de ses règles. On ne peut accompagner plus loin que là où l'on est soi-même allé. Ce que l'accompagnateur doit faire: prier avant et après une écoute, poser des questions ouvertes et claires, renvoyer toujours à Dieu, favoriser la liberté intérieure. Ce que l'accompagnateur ne doit pas faire: décider à la place, donner des dates de mariage, de voyage, etc. Créer une dépendance affective ou spirituelle. Se prendre pour un prophète personnel. L'attitude de l'accompagné. Attitude de vérité, d'humilité, de liberté intérieure, de responsabilité personnelle, de docilité, pas d'obéissance aveugle. L'accompagné doit être ouvert au conseil, mais il reste le seul responsable devant Dieu de ses actes. Ce que l'accompagné doit comprendre: l'accompagnateur n'est pas Dieu. Il reste lui-même l'accompagné, libre de ses choix qu'il fera. Il est le seul responsable de sa vie. Les fruits attendus lorsque nous bénéficions d'un bon accompagnement spirituel: la liberté intérieure, la paix du cœur, la croissance spirituelle, la responsabilité personnelle et la maturité dans la foi. Comment pratiquer concrètement aujourd'hui l'écoute et l'accompagnement spirituel? Cela requiert de la part de l'accompagnateur des dispositions, à savoir l'accueil et la prière. Accueillir celui que nous devons accompagner, invoquer l'Esprit Saint pour qu'il soit le vrai maître de cette séance d'écoute et d'accompagnement. 2. Le temps de la parole. Laisser la personne raconter sa quinzaine ou son mois. Poser des questions ouvertes. Par exemple, comment as-tu vécu ta prière? Où as-tu vu Dieu dans tes difficultés? 3. Le discernement. Il faut reformuler ce que vous avez compris. Proposer une piste de lecture biblique suivie d'un exercice spirituel concret. Par exemple, présenter des excuses à un proche que nous avons offensé. Et dernier élément, l'action de grâce. Remercier Dieu pour tout ce qui a été dit, tout ce qui a été révélé et tout ce qu'il va faire pour nous. En conclusion, retenons: l'écoute et l'accompagnement spirituel sont des ministères très délicats. Ils demandent la maturité, la formation, l'humilité et l'obéissance à l'Église. On peut faire beaucoup de bruit spirituellement et blesser, ou marcher humblement et guérir. Alors que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs, chers modérateurs, bergers de communauté, fraternité nouvelle, du renouveau charismatique de la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory. C'était votre humble serviteur, le Père Aristide Débat, vicaire sur la paroisse et accompagnateur spirituel des communautés nouvelles et du renouveau charismatique de la paroisse. Que Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver très prochainement pour un autre thème. Shalom et que Dieu vous bénisse.